Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 4 de Une palette, une semaine avec la Euphoria de chez Max More. Comme toujours, je n'ai pas le retour écran, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, les réglages sont plutôt pas trop mal faits. Cette fois-ci, ma bouche devrait pas être coupée. Oh, j'ai oublié de préparer le rouge à lèvres. Ouais, je verrai à la fin ce que je vais faire. Alors, on va commencer par que je le trouve l'anti-cerne. Donc, encore une fois, je ne vais pas faire mon teint, c'est plus rapide. Un jour viendra, je ferai tout comme il faut. Mais ici, on est pour passer un bon moment ensemble. Oui, un bon moment ensemble. Tester différents make-up avec une palette. Et même si elle fait peur, tenter de nouvelles choses. Allez, bref, soyons sérieux un instant. Donc, je prends, on va faire comme ça, j'espère que ça sera OK. L'anti-cerne, comme toujours, l'anti-cerne. Alors, eux, ils disent concealer. Concealer, c'est quoi? C'est anti-cerne, hein, normalement. Ouais, bref. Parce qu'il y a anti-cerne et, comment ça s'appelle? Correcteur. Je t'avoue que moi, l'un ou l'autre, j'utilise de la même manière. Tout ça, pour moi, il y a pas mal de choses, c'est marketing. Donc, voilà. Donc, pour en revenir, j'entame un produit, je finis ce produit. C'est sûr que l'idée, c'est de vous tester des produits pour vous dire si telle ou telle marque, autant investir dedans ou si ça vaut le coup parce que c'est pas cher, tu vois ce que je veux dire. Mais gaspiller, non. Tant qu'à faire, non. Après, bah, comme je vous l'avais déjà dit, moi personnellement, les dates, etc., j'y fais pas attention. C'est comme dans la nourriture. Du moment que ça n'a pas une mauvaise odeur ou que ça n'a pas changé de couleur, de texture, pour moi, c'est OK. Donc, partons avec l'anti-cerne. Hop, qui me sert également de base. Alors, niveau éclairage, c'est pas ça, hein. C'est pas ça qui est ça. Et là, pour le coup, la dernière fois, j'étais dans l'ombre complète, hein, tu m'excuseras, mais bon, bah, c'est les aléas. Voilà, j'en ai mis trop, là, c'est obligé. C'est les aléas des vidéos, quoi, mais sauf que là, j'ai installé comme si on était, qu'il faisait noir dehors, et en fait, je me retrouve que j'aurais mieux été dans l'autre sens. Mais je t'avoue que là, j'ai pas envie de refaire tous les réglages juste pour changer de sens, donc, bah, excuse-moi, encore une fois, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Et puis, à force de faire, en forgeant qu'on devient forgeron, et bien à force, on y arrivera de mieux en mieux. Voilà, pour avoir un petit peu plus de lumière, je vais m'aider du miroir de la palette. Donc ça, pour le coup, tu vois, alors autant, oui, d'un côté, c'est pas... Ah bah bravo, je prends tellement soin de moi que, a priori, j'ai des grains de milium qui sont en train de se défaire, de se faire, je crois que ça s'appelle des grains de milium. C'est quand, moi, en tout cas, ça apparaît quand ma crème n'est pas adaptée. Donc j'ai dû mettre une crème trop riche pour mes yeux, je pense. Bon, écoute, on verra. Et donc, oui, miroir dans palette, que dire? En temps normal, je m'en fiche, mais là, avec la caméra, c'est sûr que c'est plus agréable de voir ça que de voir l'arrière de mon miroir, j'ai envie de dire. Oui, normalement, j'ai bien lancé la vidéo parce que c'est là que je parle sans la vidéo. Eh ben, bravo. Vive les coupes à ce montage, hein, j'ai envie de dire. Là, une semaine, une palette est un peu compliquée, hein. Et j'ai dit, j'allais tenter quelque chose aujourd'hui. Ah, voyons voir. Ah, bah tenter, je crois que j'ai pas été très maligne, là.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vas-y, on va prendre celui-ci. Est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'en fait, j'ai un phare. Alors attends. Hop. Voilà, voyons voir comme ça déjà. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc j'ai un phare, tu sais là, les espèces de phares crème. Alors, voilà, ça. Les Color Edition de chez Bourjois, je crois que j'ai cru lire. À l'époque, les youtubeuses utilisaient les paint pots de MAC, tu sais, pour faire une base. Et donc le mien est tellement vieux et pourtant je l'ai même jamais utilisé, tu vois, voilà. Donc j'ai essayé de le mouiller façon, comment ça s'appelle, Inglot là, ça n'a pas fonctionné. Donc là je l'ai retourné, on va voir. Et l'idée c'est de m'en servir de base pour popper les phares. Ah bah tiens, on va faire un œil avec et un œil sans, je pense, pour voir. Mais le problème c'est que du coup, ouais, voilà. Est-ce que du fait que j'ai mouillé directement le phare et non pas mon pinceau, je suis pas sûre que ça fonctionne réellement. Alors pinceau mousse c'est bien, mais plus grand serait mieux parce que là, bah, sur la palette par exemple, c'est pas pratique de prélever quoi. Bon, ça va me tourner un peu pour la lumière malheureusement. On va essayer l'autre côté qui est sec. Et en fait à laver c'est compliqué ces petits trucs là, hein. Je crois que malheureusement ces embouts mousse c'est plus à usage unique qu'autre chose. Alors c'est un peu dommage. Je vais essayer éventuellement de prendre un grand... Ah ouais, sec c'est bien mieux, tiens. Je vais essayer de prendre éventuellement un grand... Alors, deux choses. Essayer d'investir dans un grand pinceau mousse si je peux le laver. Et a priori, pas besoin de le mouiller même s'il est sec. Ça fonctionne mieux avec mon pinceau sec que le côté pinceau mouillé. À retester à l'occasion. Ensuite, on va mettre le petit bout de scotch. Alors, je suis à contre-jour, c'est un peu embêtant. Donc, je vais prendre en transition creux, quoi, celui qui est censé fondre les fards, le Dirty Martini. Donc, je vois que j'ai pas mal de fois les mêmes. Donc, je pense que j'ai dû avoir un peu de mal à sélectionner mes fards. Après, j'ai pas encore fait le swatch de la palette complète, donc peut-être que c'est aussi en partie à cause de ça. On verra, on verra. On découvre ensemble, comme si c'était toi qui te maquillais le matin avec cette palette. T'as pas fait ton swatch de la palette, tu sais pas trop quelles sont les couleurs. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça devant nous? On en fait quoi pour essayer de se faire un petit make-up? Alors, je pense que ce qui aurait été malin, ça aurait été peut-être de faire deux lots de pinceaux, un lot pour l'œil avec la base et un lot pour l'œil sans, mais écoute, hein, comme toujours, système D, nature peinture, voilà ma signature. Que je dise pas de bêtises, ouais. Moi, je le vois beaucoup plus beige rosé, on va dire, alors que sur ma paupière, si tu remarques bien, il est plutôt orangé, moi je trouve, hein. Donc tu vois, des fois, entre le pan et la réalité, c'est pas tout à fait pareil. La question luminosité, tu peux me dire, ouais, pourquoi j'allume pas la ring light? Eh bien, parce que malheureusement, avec mes yeux, qui dit ring light dit que risque fortement d'être dérangée et de choper une migraine derrière. Ensuite, en creux de paupière, je vais prendre le Fiercy Spicy. Lui, moi, là, tirerait plus vers les mauves violets. On va faire celui-là d'abord.
J'ai pris mon espèce de pinceau boule plus défini que celui que j'ai utilisé pour la transition. Je sais pas s'il aurait pas été mieux de continuer à utiliser celui de la transition. Alors par contre pour le coup, on dirait que ça définit bien mon creux là. Par contre c'est plutôt cool, je suis contente. Pour l'instant. Ah, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Hein. Écoute, on verra à la fin, mais on dirait que ça me définit bien le creux de paupière. Ça, je sais pas comment t'expliquer, mais ça creuse bien l'œil. Bref, on verra à force. Ensuite, ok et ok. Oula! D'accord. Bah écoute, on va tenter. Par contre, lui, je l'ai pas. Si, la prochaine fois. D'accord. Ok. Alors là, on va mettre, je dirais, en coin externe, le Rebelle Babe. Donc pour le coin externe, j'aime bien utiliser celui-ci que j'ai utilisé pour mon creux. Donc on va le nettoyer au maximum, enlever les pigments. Après ça va parce que ça reste dans la même gamme de couleurs. Hop, voilà. C'est un peu pailleté, tout moins brillant, je sais pas comment on dit. On va voir ce que ça va donner. Et pour le coup, comme là, il faudrait mieux que je baisse un peu les yeux, je vais prendre mon autre miroir. Je vais essayer de rattraper ce que j'ai toujours du mal à faire, c'est-à-dire le creux là comme il faut. Attends. Là, à cet endroit-là, j'ai toujours du mal à bien mettre du fard, on dirait. J'ai remarqué ça quand je fais les photos. Pour montrer au make-up, j'ai souvent un manque de fard à cet endroit-là, qui ne vient pas du tout du produit, hein, qui vient de moi et mon application. Alors, je sais pas si c'est une impression, je dirais qu'il fait quelques chutes celui-ci quand même. Et comme toujours, bah, l'œil droit pour moi, je crois que c'est le gauche pour toi, du coup, est toujours mieux fait que l'autre. Et oui, nous sommes tous différents et nous ne sommes pas symétriques, contrairement à ce qu'on aimerait croire. Et alors, avec mes paupières, c'est compliqué, quoi. Parce que t'as la paupière qui vient avec. Tu sais, ça fait charpé, voilà, j'ai des paupières de charpé. Voilà, et comme souvent, cet œil-là, il est plus coloré que l'autre. Enfin, la couleur va plus vers le milieu, tu vois. C'est pas grave, on va essayer de rattraper ça. Ah, c'est pas trop mal. Bon, je dirais qu'on n'est pas trop mal. C'est étonnant parce que je trouve que l'extérieur de celui-ci est moins intense que l'autre. C'est étonnant parce que
Après, ça doit être parce que c'est le fard que j'ai mis en dessous qui doit faire ça. Il doit pas être assez crémeux pour faire popper correctement les fards, ou pour les faire popper, mais qu'ils soient plus difficiles d'application. On dirait que j'ai mis de la poudre et donc du coup que mon fard a plus de mal à s'installer quoi sur la paupière. Je sais pas comment t'expliquer ça. Donc après on va voir, est-ce que je vais avoir besoin de mon embout mousse ou pas. On va voir ça, on va essayer avec le pinceau plat déjà. Donc ça c'est un pinceau que j'avais eu dans une palette, je sais plus, ça devait être une Make-up Revolution je suppose. Voyons voir, du coup on a dit ok, j'utilise une nouvelle fois du coup, parce que je l'avais déjà fait dans la semaine, Utterly Intoxicated pour mettre sur la paupière mobile. On va essayer déjà au pinceau plat. Essayons sur celui-là d'abord. J'aime beaucoup cette couleur, on dirait un doré rosé cuivré. J'avoue, j'apprécie beaucoup cette couleur. Hop. Ouais, si j'avais voulu utiliser le pinceau mousse, ça aurait peut-être été mieux de ce côté-là, mais bon. Non, au final, ça s'applique plutôt bien même au pinceau plat, hein. Le tout, c'est de poser la matière et non pas... Ah oui, excuse-moi, je me suis un peu servi de la lumière. C'est plus facile pour moi. On va y arriver, hein, question luminosité. En gros, quand il fait nuit, je te mets dans ce sens-là, et quand il fait jour, je te mets dans l'autre sens. Bah écoute, pour l'instant, je suis plutôt contente. Donc, le paupière mobile assez facile à appliquer, juste en tapotant, du coup, ça permet de déposer correctement la couleur. Pas plus besoin que ça du pinceau mouche, je pense que ça doit être pour encore d'autres textures qu'on doit plus avoir besoin de lui. Euh, Facile à appliquer, je trouve que ça ressort plutôt bien. On n'a encore pas mis le mascara, mais bon, on va voir ça. Je sais pas si je vais le faire hors caméra ou pas. De toute façon, ça sera du coupé au montage. On verra bien. Ouais, je vois des chutes, hein. Mais bon, c'est plus moi et ma prise de fard que le make-up en lui-même, hein, je pense. Alors, je vais utiliser ma base double extension de chez L'Oréal. Un violet parce que bah, avec ce make-up, j'ai envie de mettre un violet, voir comment ça pourrait ressortir. Pour une meilleure application répartition et éviter, alors pour une meilleure application répartition, faire des zigzags, histoire que chaque cil soit pris entre les poils. Et pour éviter les taches sur les paupières, etc., sachant que j'arrive toujours à m'en faire malgré tout, regardez vers le bas. Ça en fait quand même moins. Et donc là, pour le violet, c'est la même chose que pour mon rose et mon burgundy, le Sephora V4 Volume, qui à ma connaissance n'est plus en vente. Ils ont dû en sortir d'autres depuis. Hop. Alors le violet, tu vois, contrairement au burgundy et au rose, a moins l'inconvénient des poils qui sont aspirés par le produit, mais c'est pas grave, on passe un petit coup sur les soreurs et ça les remet en place. Comme je te disais, les zigzags. Donc faire aussi le dessus des cils.
puisque bah, avec le fard à paupières, on en a posé dessus, et après, quand on a les yeux baissés, on voit le fard à paupières sur nos cils. Alors, allez, on arrête là, parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours des difficultés déjà, en vrai, à bien utiliser mon recourbe-cils, ce qui fait que bah, souvent, mes cils extérieurs, soit je vais avoir des ras de cils qui vont se prendre et qui vont remonter, soit les extérieurs vont pas forcément être bien pris. Et après, avec le mascara, on dirait qu'ils tiennent pas forcément la courbure, et j'ai énormément de mal à bien les placer. Tu vois, c'est pour ça que souvent j'utilise celui-ci que j'ai là, le volume Rocket, qui est terminé, que j'utilise principalement pour sa brosse, pour essayer de remettre un peu mes cils, quoi, parce que bah là, je ne trouve pas qu'ils ont du volume. Je ne les trouve pas forcément bien définis. Après, bon bah voilà, hein, il y a du mascara, ça aide quand même, comme avant qu'on en mette, hein. Je pense que tu vois quand même la différence. Mais non, moi avec mes cils, je suis rarement satisfaite. Alors a priori, j'ai quand même la chance d'avoir des cils assez longs, courbés, pas courbés. Bon, je me plains pas de mon corps, on va dire que ça me convient comme ça. Mais les Foxy Eyes, les cils de biche, bah c'est pas sûr. C'était en option lors de ma construction. Mais bon, on va dire que ça va. Après, moi, de ce que je vois, bah, c'est que le violet ferait plus éventuellement bleu foncé, ou en tout cas foncé. Voilà. Alors, voyons voir ce que je vais pouvoir faire. Ouais, non, je vais te le filmer à part le résultat final, parce que là, je n'ai pas le retour écran. C'est assez perturbant pour moi. Mais voilà, en tout cas, ce que tu peux voir pour l'instant. Pour le mascara. Hein. Voilà. Écoute, je suis plutôt contente quand même de ce make-up. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Et puis, bah, pour aujourd'hui, je vais t'avoir remercié de passer ce moment en ma compagnie. J'espère que tu as passé un agréable moment, tout comme moi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Un jour viendra, je te ferai le swatch complet de la palette, que tu voies un petit peu la colorimétrie. Moi, je trouve fort agréable. Après, elle reste dans mes couleurs à moi. Moi, ça a toujours été rose, mauve, nude. Donc, du coup, bah, celle-ci est parfaite pour ça. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée, ou soirée, ou après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Et puis, bah, prends soin de toi. À bientôt. Bisous! Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre?
C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.